Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie. Ce qui peut paraître insignifiant à nos yeux peut être pour Dieu un moyen pour accomplir son œuvre. Et aujourd'hui, il est question d'arbres. Nous connaissons tous l'importance des arbres. Ils donnent de la fraîcheur, surtout quand il fait chaud. J'en fais moi-même l'expérience puisque je suis né dans un pays où il fait chaud. Les arbres protègent les sources. Ils protègent le sol contre l'érosion. Ils servent d'abri pour les oiseaux. Et dans la première lecture, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui prend une tige et la plante sur une haute montagne très élevée. Nous savons que la montagne dans la Bible, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu où Dieu parle avec son peuple. Et c'est dans ce lieu de la rencontre qu'il prend cette tige pour qu'elle devienne cet arbre géant et qui donne de l'ombre et qui abrite les oiseaux du ciel. Et dans l'Évangile, Jésus nous donne des paraboles. La première est celle de la semence jetée en terre, qui germe lentement, qui croît, qui porte des fruits. La deuxième parabole est celle de la graine de moutarde qui grandit et qui devient un grand arbre. Certains peuvent penser à la moutarde de Dijon, mais ce que Jésus veut nous faire comprendre est beaucoup plus profond que ça. Ces deux paraboles, il les donne pour expliquer ce que c'est le royaume de Dieu. Il veut nous faire comprendre que le royaume de Dieu n'est ni une organisation politique, ni un territoire géographique à l'instar des royaumes terrestres, mais c'est un chemin, en sachant que Jésus lui-même est ce chemin. Il est la présence du royaume et en même temps, il nous conduit vers ce royaume. Le Seigneur nous invite à grandir, mais aussi à laisser grandir en nous le royaume de Dieu à la manière d'une semence qui croît et qui devient un grand arbre. Un grand arbre au point que les oiseaux puissent faire une demeure. Pour cela, il faut de la patience. Si vous regardez bien, le grain qu'on sème aujourd'hui ne va pas porter du fruit demain. Il faut du temps, il faut des mois et parfois des années. Pour atteindre sa maturité, il faut bien que quelqu'un prenne soin de lui. Et c'est le Seigneur lui-même qui prend soin de cet arbre. Nous, chrétiens, membres du corps du Christ, le Seigneur a déposé en nous la semence d'amour. Le Seigneur est lui-même cet arbre de vie sur qui nous pouvons nous appuyer. Comme des oiseaux, nous pouvons faire notre nid sur ses branches pour que nous puissions reposer dans son cœur aimant et accueillant. De même que nous faisons l'expérience du Christ, de même que nous avons la mission de conduire nos frères et sœurs à le rencontrer. Pour cela, il est important que nous sachions reconnaître l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, lui qui agit dans l'Église, mais aussi qui agit dans le monde. Car si des personnes rencontrent le Christ, c'est parce que son esprit agit dans le monde. Beaucoup sont ceux qui sont bouleversés par leur rencontre avec le Christ. Alors nous aussi, laissons-nous rencontrer par le Christ pour qu'il nous fasse grandir, pour qu'il fasse grandir en nous cette semence du royaume. Le royaume de Dieu est un royaume de justice, de paix et d'amour. Nous sommes invités à construire ce royaume par notre vie. Ce royaume que beaucoup de nos contemporains attendent. Oui,
il y a toujours quelqu'un qui est en train d'attendre quelque chose de nous, même si nous ne sommes pas conscients forcément. Le week-end dernier, il y a eu des jeunes qui ont fait leur première communion et aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui vont faire leur profession de foi à la messe de 10h30. Ils vont dire « je crois ». Oui, dire « je crois », c'est reconnaître que Dieu dépose cette semence en nous et que nous avons la mission de la faire grandir. La foi est un don. Oui, avoir cette capacité de dire « je crois », c'est réveiller la foi de notre baptême. La foi ne se mesure pas. Elle est un don de Dieu, un don qui est appelé à grandir. Si elle ne grandit pas, elle se dessèche. Je vous invite, frères et sœurs, à considérer votre cœur comme un jardin. Et la plante, c'est la foi. Et l'eau avec laquelle il faut l'arroser, c'est la prière. Si notre foi n'est pas nourrie par la parole de Dieu et par la prière, elle se dessèche. Car la foi ne naît pas de l'imagination de l'esprit humain, mais comme nous le rappelle saint Paul, elle naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. La foi grandit quand elle est vécue comme expérience d'amour et quand elle est communiquée comme expérience de grâce et de joie. Elle rend fécond parce qu'elle élargit le cœur dans l'espérance et permet d'offrir un témoignage capable d'engendrer. Elle ouvre le cœur et l'esprit de tous ceux qui écoutent à accueillir l'invitation du Seigneur, à adhérer à sa parole pour devenir ses disciples. Oui, notre foi chrétienne grandit si nous la nourrissons par la prière. Mais ce n'est pas tout, puisque nous ne pouvons pas grandir tout seuls, mais avec les autres. Cela nous permet de comprendre le vrai sens de la communauté chrétienne que nous formons dans le Christ. Et le pape François nous le rappelle en disant « Un chrétien isolé, c'est un chrétien en danger ». Ainsi, nous comprenons bien, frères et sœurs, chacun de nous représente un maillon de la grande chaîne de la communauté chrétienne. Oui, nous tous qui sommes présents ce matin, sachons que Dieu est toujours en train d'attendre notre réponse. Ainsi, nous pouvons cheminer vers lui en gardant toujours confiance, comme nous le rappelle la deuxième lecture. Nous ne voyons pas le Seigneur de manière physique, mais il est bien présent, particulièrement dans le pain et le vin consacrés. Parfois, nous pouvons dire que nous n'y arrivons pas, mais justement le Seigneur nous dit « Ma grâce agit dans ta faiblesse, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Je vous invite, frères et sœurs, à regarder en vous quelle semence que le Seigneur dépose en chacun de nous et que nous avons à prendre soin. Laissons-nous émerveiller devant l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dieu dépose en nous une semence, mais en même temps, chacun de nous est une semence, une petite graine que Dieu dépose dans les différents endroits où nous sommes. Chacun, là où il est appelé à grandir. Est appelé à grandir pour que les autres puissent trouver refuge. Soyons, frères et sœurs, non des mauvaises herbes, mais des arbres qui portent des fruits, qui donnent de l'ombre et qui servent d'abri pour les autres. Maître Robin disait, en faisant sa prière, « Seigneur, ne laisse aucun de ceux qui viennent à moi repartir sans être consolé. » Alors, que cette prière soit la nôtre aujourd'hui, afin qu'en notre cœur s'établisse le royaume de Dieu. Amen.